Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité. Aujourd'hui on attaque une vidéo matinale. Comme vous le voyez, j'ai quelques cernes sous les yeux parce qu'il est 6h30 du matin. On est ici dans mon quartier à Rosil, à l'île Maurice, et on va continuer sur le thème de l'engagement. Comme vous vous souvenez peut-être, eh bien lundi nous parlions du thème de l'engagement sur des tâches, sur des objectifs, sur des résolutions du nouvel an, comment faire en sorte que tout ça dure, que vos objectifs collent pour que au final vous puissiez récupérer, puissiez obtenir les bénéfices de vos efforts. On va voir ça aujourd'hui sous l'angle de l'anticipation. Donc rappelez-vous bien, ce lundi c'était sous l'angle de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire que vous aviez certaines personnes qui vont vous observer réaliser vos tâches, et donc ça va vous encourager à donner le meilleur de vous-même. Et aujourd'hui, j'ai failli tomber là, aujourd'hui on va voir ça sous l'angle de l'anticipation. Alors déjà, une première observation, est-ce que vous avez déjà remarqué que dans vos journées, si vous avez des journées non structurées, vous allez avoir tendance à être un petit peu paresseux. Donc c'est-à-dire vous allez peut-être vous mettre dans votre canapé et vous allez regarder un épisode après l'autre de la meilleure série, de la série que vous aimez. Peut-être que vous allez vous mettre dans votre chaise, dans votre bureau, vous allez aller sur Internet et vous allez surfer sur YouTube, vous allez regarder une vidéo après l'autre, ou bien vous allez avoir des conversations interminables sur Facebook, et donc les heures vont passer comme ça et vous n'allez même pas vous en rendre compte, et à la fin de la journée, vous n'aurez rien réalisé. Donc ça, c'est le problème avec les journées non structurées. Maintenant, je voudrais vous raconter une expérience qui a été réalisée par le professeur Gowitzer dans une université, et donc il avait séparé ses étudiants en deux groupes. Donc tous ces étudiants devaient rendre un devoir 2 jours avant Noël, mais un groupe n'avait aucune instruction particulière pour rendre ce devoir, tandis que le deuxième groupe devait dire où, quand et comment ils allaient rendre ce devoir 2 jours avant Noël. Et quels ont été les résultats de cette expérience? Pour le premier groupe, celui qui n'avait aucune instruction particulière, le taux de réussite a été de 32%. Tandis que pour le deuxième groupe, le taux de réussite était, devinez quoi, de 72%. C'est quand même extraordinaire, une différence incroyable. Et ça montre bien que, donc ça c'est le concept d'implémentation de l'intention. Donc quand on se projette un petit peu dans le futur, quand on se demande un petit peu comment on va réaliser les tâches et qu'on fait des plans, on réalise de manière beaucoup plus fiable les choses. Donc ça, moi, je l'ai remarqué depuis bien longtemps, et ce que je fais, c'est que je me fais un petit planning en fait chaque jour. Donc c'est-à-dire que j'ai dans mon organiseur une page pour chaque jour, et donc je note les différents intervalles de temps. Même si je n'ai pas de rendez-vous précis avec un docteur ou une personne, je note quand même des intervalles de temps avec des tâches que je voudrais réaliser dans cet intervalle-là. Alors il ne s'agit surtout pas de vous imposer chaque heure une tâche particulière qui est immuable, parce que bien sûr il va y avoir des imprévus dans votre journée, mais simplement de vous donner une intention, c'est-à-dire l'intention de réaliser telle tâche, telle autre tâche, telle autre tâche, telle autre tâche, parce que comme ça, si vous ne savez pas quoi faire, vous aurez forcément une idée, puisque vous allez regarder sur votre planning et vous allez vous dire « Ah ok, c'est vrai, je suis censé faire ça cette heure-là ». Et puis bien sûr, vous pourrez aussi barrer si vous avez envie de modifier les choses, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement immuable, d'accord ? Ça, c'est très important de le comprendre. Et vous allez voir que ça va complètement métamorphoser vos journées. Vous savez, c'est un concept qui ressemble un petit peu au concept alors moi j'appelle ça le concept de détrompeur. Vous savez, un petit peu comme dans l'épisode d'Ulysse avec les sirènes, où il avait demandé qu'on l'attache au mât du bateau pour qu'il ne puisse pas se détacher, et puis qu'il ne puisse pas se jeter à l'eau pour se jeter dans la gueule du loup, dans la gueule des sirènes. C'est un petit peu le même système. Donc vous avez en fait un genre de détrompeur avec ce planning, et au lieu quand vous ne savez pas quoi faire, de vous mettre par défaut devant la télé et de regarder épisode après épisode de votre série préférée, ou d'aller sur Facebook ou ce genre de choses, vous aurez une tâche à faire par défaut, et donc vous allez plutôt réaliser cette tâche plutôt que faire en fait un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est très important. Je pense que ce qui fonctionne bien aussi à ce niveau-là, c'est le fait d'avoir
une vue très claire de votre journée. Vous voyez, quand on a la clarté, ça joue beaucoup dans la productivité. Quand on sait exactement comment est-ce qu'on va réaliser quelque chose, eh bien, on va on va le réaliser de manière beaucoup plus fiable. Donc, vous pouvez aussi noter la première action que vous allez réaliser sur la tâche que vous avez notée sur votre planning. Et en notant la première action, une première action très pratique, très simple, eh bien, vous allez aussi avoir tendance à être un petit peu plus facilement accroché par cette tâche et avoir envie de la réaliser beaucoup plus facilement. C'est tout l'enjeu du fait d'être autodiscipliné. Vous savez, on en parle depuis longtemps, hein, c'est que l'autodiscipline est quand même un des critères les plus importants pour la réussite. Et si vous faites ça chaque jour, si vous vous mettez un planning chaque jour, si vous réalisez en fait ce que vous aviez prévu, eh bien vous allez voir que ça va faire une boucle vertueuse, vous allez être de plus en plus autodiscipliné et finalement vous allez avoir une réussite bien meilleure dans la vie. Et je vous conseille vraiment d'essayer cette pratique, ce planning en fait journalier où vous notez les tâches que vous allez réaliser. Vous allez voir, ça va métamorphoser votre vie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et on va se retrouver pour la troisième vidéo avec encore un nouvel angle de vue de l'engagement sur vos tâches. Allez, salut, bye bye!